Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne KGOT, la chaîne qui vous veut du bien, la chaîne santé par excellence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Beaucoup de personnes me demandent de leur donner des conseils sur comment manger. Alors, cette vidéo, elle est faite pas que pour les personnes âgées, vous connaissez mon amour pour la personne âgée, mais cette vidéo, elle est faite pour tout le monde, quel que soit l'âge. Comment faut-il manger? On me demande plusieurs fois comment il faut manger. Sachez que je dis toujours dans mes vidéos, l'homme, le corps humain est comme une machine, comme une voiture. Si vous n'avez pas le bon mode d'emploi, vous allez créer des pannes et vous allez arriver à la fourrière, tout simplement. Donc pour éviter que cela arrive, il faut connaître comment le corps fonctionne. Aujourd'hui, une petite vidéo pour voir comment il faut manger. Donc je vous dis, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un j'aime et surtout mettez des commentaires, ça nous encourage à interagir avec vous, à connaître vos envies, les types de vidéos que vous voulez, ça nous permet de nous améliorer. Mettez tout ça et on se retrouve tout de suite pour comment manger. Alors, pour manger, c'est très simple. Je vais vous donner rapidement quelques conseils qui vont vous sauver littéralement la vie parce que beaucoup de nos maladies nous arrivent parce qu'on use notre corps à manger mal. Donc, nous allons voir ensemble comment il faut manger. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est un adage qui nous vient de la nuit des temps. Vous l'avez sûrement entendu, il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir. Cet adage-là est rempli de tellement de sagesse. Il faut manger correctement le matin parce c'est à ce moment-là qu'on a besoin de toute l'énergie pour pouvoir accomplir toutes les tâches de la journée. Donc c'est au matin qu'on doit avoir le plus bon repas. Donc en réalité, le petit déjeuner n'est pas un petit repas. Le petit déjeuner, ça doit être un bon repas. Riche en protéines, riche en sucre lent, riche en graisse toute la journée. Donc au petit déjeuner, faites-vous plaisir. Par la suite, au repas du midi, on peut manger mais de manière un peu plus sobre. Et le soir, pour ceux qui le veulent, vous pouvez même ne pas manger. C'est indispensable. Du moins, c'est pas indispensable de manger le soir. Ou ceux qui veulent manger, prenez une petite assiette, prenez un petit repas, tout simplement, ça fera l'affaire. Donc, retenez déjà ces proportions-là dans la journée. Et bien sûr, cela découle automatiquement vers l'un des conseils que j'aime donner, il ne faut pas manger tard le soir. Et ça, on le sait tous. On le sait personnellement, lorsqu'on mange tard le soir, on n'est pas bien. Surtout lorsqu'on mange lourd, surtout lorsqu'on mange des protéines, surtout lorsqu'on mange gras. Ça devient très lourd pour l'organisme. La nuit, elle est faite pour se réparer, c'est pas fait pour encore digérer. Donc retenez cette étape-là. On mange comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir. Ça vous sauvera la vie. Un autre conseil, ça sera sur la manière de boire. Sachez que votre manière de boire vous permettra d'aller loin dans la vie, en tout cas en termes de santé. Donc, quelques conseils sur comment boire. Parce qu'on me demande, il faut boire beaucoup le matin, certains parlent de jeûne hydrique, on se réveille le matin, on boit 1 litre dès le réveil du lit, c'est pas une bonne chose à faire. Idéalement, il faut boire de manière régulière, en petite quantité. Faites cette expérience. Lorsque vous buvez 1 litre d'eau sur place, dans les minutes, voire les heures qui vont suivre, vous allez aux toilettes pour uriner. Et quand vous regardez votre urine, elle est claire. En réalité, vous avez donné trop d'eau à votre corps et le corps n'a pas besoin de cette quantité d'eau. Et il sera obligé de fournir un effort pour l'évacuer. Donc vous voyez le travail que vous faites au corps. C'est pas bon. C'est sur la quantité. Maintenant, sur la nature de l'eau. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut éviter l'eau froide. Vous savez, votre corps est à une certaine température, aux alentours de 37 degrés. Lorsque vous buvez de l'eau fraîche à 4-8 degrés, imaginez la différence de température, vous créez un choc thermique dans votre organisme et l'organisme met littéralement en pause le temps de remonter sa température à son niveau normal pour fonctionner. Donc à chaque fois que vous buvez de l'eau froide, vous ralentissez votre métabolisme,
C'est comme si vous êtes à 60 km/h et vous passez en première. C'est catastrophique pour le moteur. Évitez vraiment de consommer de l'eau froide. Il faut que la température de l'eau que vous buvez et la température de votre corps ne soit pas différente de plus de 4 à 5 degrés, pas plus. D'accord? Ça correspond tout simplement à de l'eau tiède ou légèrement fraîche. D'accord? Ne prenez pas de l'eau froide, sinon vous allez vous créer beaucoup plus de problèmes. Ensuite, sur comment manger. Lorsque je donne mon cours sur la physiologie de la digestion, je demande à mes étudiants comment un homme est censé manger. Ou du moins, en combien de temps on est censé manger. Et malheureusement, les habitudes de vie actuelles font que les réponses qu'on me donne à chaque fois, on mange en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes maximum. Pour dire qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour manger. Sachez qu'un repas normal, il doit prendre environ 30 à 40 minutes. Si vous êtes en dessous de cela, vous mangez trop vite. Vous mangez trop vite. Parce que lorsque vous mangez trop vite, vous ne donnez même pas le temps à votre organisme d'avoir ce qu'on appelle la satiété. C'est ce qui fait que l'on consomme de très grandes quantités de nourriture sans s'en rendre compte. Certaines personnes mangent au-delà de leur capacité parce qu'ils mangent trop vite. Alors que si vous mangez lentement, vous faites des petites pauses dans vos repas, vous allez voir que la satiété va arriver rapidement et vous n'aurez plus besoin de manger de grandes quantités. Donc, faites attention sur la durée de votre repas. Allongez le temps de repas. Prenez votre temps pour manger. Et aussi, il faut mâcher correctement. Sachez que par bouchée de repas, on doit mâcher à peu près 30 à 40 fois. Vous imaginez? Je suis sûr que la plupart des gens ne mâchent pas plus de 5 à 10 fois. Alors qu'il faut mâcher suffisamment pour pouvoir produire suffisamment de salive. Vous savez, la digestion commence dans la bouche. La salive commence déjà un travail de digestion. Mais pour cela, il faut que la nourriture soit suffisamment mastiquée dans la bouche, suffisamment écrasée pour pouvoir être mélangée à la salive, à une certaine quantité de salive avant d'être avalée. J'aime dire aussi à mes étudiants, lorsqu'on fait l'anatomie du tube digestif, je leur dis, dans l'estomac, il n'y a pas de dents. Donc tout ce que vous n'allez pas mâcher dans la bouche ne sera pas mâché dans l'estomac. Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de dents. Donc si vous ne mâchez pas correctement, vous allez donner un travail monstre à votre estomac qui n'a pas de dents, justement, pour pouvoir écraser tout ça. Et c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, et qui va vous créer en plus des problèmes. Donc il faut prendre le temps de mâcher correctement, que tout ce qui est dans la bouche soit réduit à l'étape de bouillie avant d'être avalé. Si vous avalez des petits morceaux, parce que vous mangez trop vite, ça va créer des problèmes. Voici là quelques astuces qui vont vraiment vous aider beaucoup en termes de digestion, en termes de comment manger. Si vous les suivez, vous allez voir, beaucoup de vos problèmes de santé vont disparaître. Ça, je vous l'assure. Et pour terminer, je vous donne 2 petits bonus. Le premier, on m'a posé la question, est-ce que l'on doit manger, est-ce que l'on doit boire lorsqu'on mange? Ça, c'est une question qui ressort tout le temps et chacun y va de son expérience, mais laissez-moi vous donner la bonne réponse aujourd'hui. Retenez que lorsqu'on mange, on ne doit pas boire. Pour la simple et bonne raison que quand vous mangez, imaginons vous mangez un plat de riz, il se retrouve dans votre estomac fabrique des enzymes qui vont venir digérer votre repas. Et pour que ça soit digéré correctement, il faut une certaine quantité d'enzymes. Si vous buvez juste après, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de diluer en fait ce bol alimentaire. Et si vous diluez, vous allez ralentir la digestion. C'est comme quelqu'un qui fait sa sauce, qui est prête, et qu'un petit malin passe derrière, qui rajoute encore 1 litre d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes obligé de laisser votre sauce encore au feu, le temps que toutes les 1 litre d'eau s'évaporent. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque l'on mange. Lorsque l'on mange, il faut éviter de boire de l'eau, sinon on va diluer les sucs digestifs et ça va ralentir la digestion ou même la perturber. Donc, évitez de boire lorsque vous mangez, tout simplement. Donc, la meilleure astuce ou ce qui est toléré, c'est vraiment de boire une petite quantité. Pas plus de 1 à 2 gorgées, certains disent un demi-verre, grand max, un verre d'eau, si vraiment le repas que vous avez mangé était très sec, mais pas plus. Certaines personnes, après avoir fini de manger, ils vous prennent 1 litre d'eau et ils sont contents, ils vont dormir.
c'est très mauvais. Ça, c'est la première astuce. Et la deuxième astuce, après avoir fini de manger, faites ce que l'on appelle la marche digestive. Après avoir fini de manger, marchez quelque peu, quelques minutes. On ne dit pas de faire 10 km, mais marchez un peu. Ça permet à votre organisme de se mettre en branle, à aider le tube digestif à malaxer tout seul. Vous allez voir que la digestion va se faire beaucoup mieux. Sur toutes les personnes qui ont du mal à digérer, certaines personnes vont vous dire, quand je finis de manger la nourriture, elle est toujours là, elle est sur l'estomac. Essayez de faire cela, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Marchez, après avoir mangé, ou vous m'en direz de nouveau. Voilà, donc, je vous dis surtout, essayez, mettez cela en pratique, et revenez nous dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Donnez-nous votre expérience. Et bien sûr, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde, ça sera vraiment avec plaisir. Il suffit de laisser un commentaire. Donc, je vous dis encore, abonnez-vous à la chaîne, partagez au grand maximum. Et je vous dis à très bientôt.